Bienvenue à toutes et à tous. Voici le résumé du conseil communal de Colfontaine du 10 novembre 2020. Ce fut un conseil très instructif, constructif mais agité. Nous avons accepté le legs d'une collection de livres anciens de Mademoiselle Giunelli. Nous avons validé le mode de passation de marché pour la construction de caveaux au cimetière de pâturage et pour le cimetière de Warkini, les conditions pour la mission pour le réaménagement futur. Dans le dossier suivant, les conditions de rénovation du monument de l'Orphéon, la partie haute. Côté taudis, un ensemble de bâtiments dangereux à la rue des Vallées va disparaître. Après les habituelles modifications de circulation, nous avons examiné la convention pour le déménagement de la maison de l'éveil qui va aller dans les locaux de l'ancienne partie secondaire de l'école Saint-Michel. Après quelques dossiers qui reviennent chaque année, nous sommes passés au point supplémentaire. Il y en avait 4. 2 de Madame Descott. Le premier point concernait la mise en place d'une formation via l'ADL pour aider les commerçants à mettre leur commerce en ligne et les conseiller sur le click and collect. Nous sommes satisfaits, la proposition a été approuvée par la majorité PS et maire. La deuxième proposition, c'était l'achat de tests rapides pour tester les enseignants, le personnel du home, ainsi que les personnes prioritaires. La proposition était refusée par la majorité PS et maire, mais nous avons appris que la commune va recevoir prochainement des instructions du fédéral sur ce sujet. De mon côté, j'avais fait 2 dossiers. Le premier était de prévoir au budget 2021 une aide exceptionnelle pour venir en aide au milieu sportif en cas où un club se trouverait en difficulté pour lui octroyer une aide à titre exceptionnel. Il serait dommageable pour notre entité de Colfontaine qu'un club disparaisse. La proposition était refusée par la majorité PSMR. Et le deuxième point, j'ai demandé l'impression début 2021, après le déconfinement, d'un annuaire au format papier ou une version détachable dans le prochain journal communal pour avoir moins de frais de distribution. Cela aurait aidé les personnes qui n'ont pas Internet et qui souhaitent consommer local, de ne pas être mises sur le côté. La proposition était refusée par la majorité PSMR. Après, nous sommes passés aux questions d'actualité. J'en avais 4. La première concernait la mise à disposition d'espaces Magnum en cas de besoin, que ce soit pour un hôpital de campagne, un lieu de stockage ou tout autre besoin si la situation venait à se dégrader. En gros, le bourgmestre est disposé à mettre la salle seulement si le gouverneur lui en fait la demande. Ma deuxième question sur la manière dont l'administration transmet les données des élus, j'ai eu quelques éclaircissements sur le sujet. Ma troisième question sur les solutions que va mettre en place la commune pour avoir moins de délais lors des rendez-vous pour les documents administratifs. Pour l'instant, le service respecte les consignes ministérielles. On verra dans le futur s'il faut améliorer les choses ou pas. Ma quatrième question portait sur l'hiver qui arrive et si la commune avait des solutions de secours pour les chauffeurs qui épantent le sel, en cas où ils seraient mis en quarantaine ou en cas de maladie. J'ai eu comme réponse qu'il y a du personnel de prévu en réserve. Ma collègue Cécile a questionné le conseil sur les services aux citoyens du taxi social. Celui-ci continue à transporter une personne à la fois et une désinfection est organisée après chaque personne. Un autre conseiller a posé 3 questions et le conseil était clôturé. Continuez à me suivre via le site golinvo.com où vous pouvez retrouver en détail toutes les propositions que j'ai faites depuis 2 ans ou sur la page Facebook du groupe Colfontaine Plus qui vous permet d'interagir avec le groupe. N'oubliez pas, je travaille avec plaisir pour vous. À bientôt.